Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser ensemble une crème pâtissière à la vanille. Donc vous allez voir, c'est une recette qui est super facile à réaliser. Je vais vous donner tous les points critiques importants pour réaliser cette recette. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer avec la liste des ingrédients. Nous allons avoir besoin pour cette crème de 500 g de lait, 120 g de sucre, un œuf entier et 2 jaunes d'œufs, 50 g de fécule de maïs et 1 g de vanille en poudre. J'ai tout récemment décidé de me mettre à l'induction, donc on va faire une crème pâtissière avec des plaques à induction. Donc on va verser dans notre casserole 500 g de lait. On va ajouter nos 1 g de vanille en poudre. On va mettre à chauffer la casserole et pendant ce temps-là, on va mélanger les autres ingrédients. Donc on veut que le lait bout. Une fois que le lait bout, on pourra le verser dans notre préparation. Dans un saladier, on va mettre les 120 g de sucre avec les 50 g de fécule de maïs. On les mélange ensemble avec le fouet. Alors cette étape est vraiment très importante parce que si vous mélangez directement les œufs avec la fécule, vous risquez d'avoir des grumeaux. Donc c'est pour ça qu'on mélange d'abord le sucre avec la fécule. Ça va éviter d'avoir des grosseurs et puis ça serait pas très bon en bouche dans la crème. Donc en premier, on mélange le sucre et la fécule. Ensuite, on pourra ajouter les œufs. Donc maintenant que les deux poudres sont bien mélangées ensemble, on va pouvoir ajouter les œufs. Donc on verse la totalité. Et on va battre avec le fouet. En soi, une crème pâtissière, c'est vraiment super facile à réaliser. Mais le plus important, c'est vraiment d'éviter les morceaux, quoi. Donc c'est pour ça que on va mélanger vraiment vivement pour éviter qu'on ait des boules de fécule. Une fois que le mélange est bien homogène, on va attendre que le lait bout. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment que je nettoie ma plaque. Donc c'est celle qui va nous servir à verser la crème pâtissière. Donc moi j'ai de l'alcool ménager, donc j'en verse un petit peu et je nettoie. Pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas de bactéries, parce qu'une crème pâtissière c'est quand même assez fragile. Donc faut vraiment pas lésiner sur l'hygiène. Une fois que le lait bout, on va en verser un tiers dans notre saladier et on va mélanger. Donc cette étape-là, ça s'appelle détendre l'appareil. Donc comme je dis souvent dans mes vidéos, en fin de compte, l'appareil en pâtisserie, c'est un mélange d'ingrédients. Donc on va détendre l'appareil parce qu'avec le lait, on va diluer en fin de compte notre préparation. On en verse un tiers dans le saladier, voilà, et on va mélanger avec le fouet. Une fois que vous avez dilué votre mélange, vous allez pouvoir le reverser dans la casserole. Le mieux, c'est de prendre une maryse, comme ça, il ne restera plus dans le bol. Et on va l'épaissir pour obtenir notre consistance de crème. On va rallumer nos plaques sur puissance faible, je devais être à peu près à 600 watts. Et on va mélanger avec notre fouet et vous allez voir que plus ça va aller et plus la crème va épaissir. Donc faut bien aller dans les recoins de la casserole, faut bien mélanger parce que ça risque de brûler. Et puis bah pareil, hein, toujours la même chose de faire des grumeaux. Donc on mélange bien dans les recoins comme ça. On fouette assez vivement et au bout d'un moment vous allez voir que la crème va commencer à faire des bulles. Donc là c'est qu'elle est en train d'être pasteurisée, donc vous allez pouvoir la cuire comme ça pendant 2 minutes, donc sans cesser de mélanger, de remuer. Et une fois que les 2 minutes sont écoulées, bah, la crème elle est prête, elle est cuite. Donc là comme vous pouvez le voir à l'écran, elle fait des bulles. Donc là c'est que la crème elle est en train d'être pasteurisée, donc on va la mélanger pendant 2 minutes. Alors pourquoi on pasteurise une crème? C'est tout simplement pour tuer les micro-organismes et de façon à la conserver le plus longtemps possible. Donc une crème pâtissière, faut la conserver 48 heures au réfrigérateur, grand maximum. Les 2 minutes de cuisson de la crème sont terminées, je vous montre la texture de la crème. Et maintenant on va pouvoir la mettre à refroidir. Je verse ma crème sur ma plaque. Je vais l'étaler finement de façon à ce qu'elle refroidisse le plus vite possible et on va la filmer avec un film étirable. Alors il faut bien filmer au contact, hein. Si vous voyez qu'il y a des bulles d'air, il faut absolument les enlever, donc appuyez dessus, ça va permettre que l'air s'en aille. Ensuite, pour la refroidir le plus rapidement possible, bon c'est pas trop conseillé, mais moi je la mets dans mon congélateur pendant 30 minutes. Le mieux serait d'avoir une cellule de refroidissement, mais bon c'est cher, donc voilà. Donc moi je la mets dans mon congélateur une demi-heure et puis voilà. Au bout de 30 minutes, ma crème a refroidi, donc je vais la détendre, donc là c'est pour l'utiliser, donc vous allez voir qu'elle est assez ferme, donc pour l'assouplir on va la fouetter avec le batteur, avec un fouet évidemment. Pour bien la détendre, je vais la mélanger avec la puissance maximum du batteur pendant 2-3 minutes, et vous allez voir après elle va être beaucoup plus liquide.
Une fois que la crème pâtissière est bien lisse, on va pouvoir arrêter le batteur et là elle est prête à être utilisée. Alors pour ma part, j'avais pas besoin de l'utiliser tout de suite, donc moi je vais la mettre au réfrigérateur. Vous pouvez l'utiliser pour garnir vos choux, pour faire des millefeuilles, pour faire des tartes. Si vous lui ajoutez de la crème d'amande, ça fait une frangipane. Crème pâtissière avec crème chantilly, ça fait une crème diplomate. Crème pâtissière avec crème au beurre, ça fait une mousseline. Donc voilà, la recette de la crème pâtissière est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Donc moi je vais la ranger au frigo et on peut la conserver 2 jours. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la prochaine vidéo. Salut!